Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi, Pépé, et je voulais vous souhaiter tout simplement un bon premier épisode de cette nouvelle mini-campagne Les Salles du Roi Sanglant, une campagne que nous avons enregistrée dans les derniers mois en fait, et je voulais prendre également un peu le temps de vous mentionner qu'il s'agissait d'une mini-campagne, un peu comme on l'avait fait cet été, l'été passé, l'été 2024 avec Alien, dans le sens où si vous suivez un peu nos réseaux sociaux, les duchés prennent une petite pause, ou du moins une pause, alors que notre cher maître de jeu adoré, Félix, est rendu avec un nouveau bambino dans sa famille, un nouvel enfant, et en jonglant ici avec deux très jeunes enfants, plus un travail assez demandant, il manque un peu de temps pour les enregistrements. Ainsi, nous avons décidé de mettre les duchés sur pause pendant un certain temps, et pour remplacer les duchés, il y aura alors des mini-campagnes qui vont se succéder, qui vont mettre de l'avant des univers différents à chaque fois, avec des personnages différents, mais toujours avec la même qualité comme nous souhaitons le faire et comme nous souhaitons aussi partager ces belles histoires avec vous. Et je voulais également le mentionner, vous allez vous en rendre compte assez rapidement, j'ai eu quelques petits problèmes lors des premiers enregistrements de notre nouvelle campagne. Au début de l'épisode 1, jusqu'à peu près 10 minutes de l'épisode, mon son est assez de mauvaise qualité. Et tout le long de l'épisode 2 et de l'épisode 3, qui ont été enregistrés au même moment, mon son est vraiment très bas. Et on s'est rendu compte que c'est parce que mon fil de micro n'était pas branché dans un port adéquat, faisant en sorte que ainsi ma qualité est un peu à laisser à désirer. Mais je voulais simplement vous faire une petite mention afin de vous dire de ne pas lâcher prise, alors que par la suite, à partir de l'épisode 3 jusqu'à la toute fin de la campagne, mon son redevient numéro 1, nickel, on s'en est rendu compte et on a réglé la situation, mais malheureusement, il était un peu trop tard pour les premiers épisodes, mais malgré tout, les autres personnages, les gens qui font partie de cette aventure, bien eux, ils sonnent numéro 1. Mais je voulais quand même le mentionner et vous souhaiter encore une fois une très bonne écoute. J'espère que vous allez apprécier cette aventure. Ça faisait longtemps que je voulais la jouer et j'ai été accompagné par des joueurs et joueuses exceptionnels. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. Oui, bonjour, bonsoir à la communauté de coups critiques. Merci aux gens qui sont présents pour cette toute première partie, cette nouvelle mini-campagne sur la chaîne. Et ce soir, j'ai le plaisir de me retrouver avec la team Alien. Avec la team avec qui j'ai fait l'animation de la campagne Au cœur des ténèbres d'Alien, c'est-à-dire Kim Dupont, Steven Slab et Pierre-Louis Renaud. Bonsoir à vous trois. Allô? Allô, Pépé, comment ça va, Pépé? Ça va très bien. Et toi, Kim? En fait, et vous trois, comment vous allez? Dites tout en même temps. Ça va bien. Je pense qu'au moment où on enregistre la vidéo, on est en novembre, puis Dieu sait que novembre, c'est pas le meilleur mois de l'année. On est tous un peu comme... Ouais, on s'en sort. On s'en sort, mais... On s'en sort. Mais c'est pas comme le... Moi, c'est ça. C'est comme le mois, il fait noir, il n'y a pas encore de neige, c'est pas encore heureux vraiment. C'est pas festif, puis c'est ça. C'est parfait pour partir la campagne, dans le fond, avec Shadow Dark. C'est Shadow Dark, voilà. On est déjà dans le mood. On est déjà dans le mood. J'espère que vous avez vos torches. Effectivement, ce soir, en fait, je suis content pour 4 raisons. En fait, je suis content pour une multiple raison, mais précisément là, pour 4 raisons. La première étant qu'on joue à Shadow Dark. C'est le fun. Je pense que c'est la première fois qu'on a vraiment comme une game un peu plus classique Shadow Dark sur la chaîne médiévale fantastique. Deuxième raison, parce qu'on va jouer un module que je veux faire depuis très longtemps. En fait, ce soir, nous allons faire Halls of the Blood King, qui est une aventure à la base conçue pour Old School Essential, OSE. C'est quelque chose de drôle, si tu veux? Ok. C'était parfait. Fait que, ouais, Old School Essential pour OSE, Halls of the Blood King, qui est une aventure écrite par M. Diogo Nogueira, qui est un auteur sud-américain vraiment super talentueux, vraiment, qui a publié plein de trucs vraiment chouettes. Et ça fait très longtemps que je voulais jouer cette aventure-là, une espèce d'ambiance. Je ne vais pas trop vous en dire, même si j'avais déjà fait une vidéo sur la chaîne à ce propos. Mais c'est une aventure, pensez un peu à la Curse of Strahd, le château de Ravenloft, mais avec une petite touche un peu plus
plus multivers, disons. Vous allez comprendre. Et la couverture de cette c'est la plus belle couverture du module-là. monde. Là. Oui, ça torche, hein? La couverture de ça torche vraiment. J'ai rechecké l'autre. C'est une illustratrice, c'est Justine Jones qui a fait ça. Très, très cool. Et les cartes aussi sont vraiment chouettes. Vous allez éventuellement les voir durant la partie, mais les cartes du donjon sont très, très cool. Fait que oui, c'est Old School Central, mais adapté ce soir à Shadow Dark. Shadow Dark qui est un jeu qui a gagné moult prix, qui a aussi une partie qui est présentée sur la chaîne de Etu Games. Je ne me trompe pas, Pierre-Louis, vous avez une partie qui a été lancée sur la chaîne. Est-ce que tu as présenté Shadow Dark? C'est pour le Patreon. Est-ce que t'as-tu présenté Shadow Dark comme dans une vidéo à part ou t'en as parlé dans tes vidéos comme découverte du mois, des choses comme ça? Ouais, exact. Je n'ai pas fait une vidéo dédiée uniquement à Shadow Dark. J'en ai parlé un petit peu dans les vidéos à quoi j'ai joué au fil des mois. Mais c'était vraiment le fun. Là. Puis on l'a joué un petit peu, là. Rule as written! Puis moi, ça m'a demandé de me contorsionner, me mettre dans une nouvelle perspective sur le Dungeon Crawl. Mais c'était vraiment intéressant, ce que ça donnait. C'était trash. On a perdu, je pense, 5 joueurs. 5 joueurs. 5 personnages. Ils sont jamais revenus. Non, C'est ça. mais oui, c'est quand même un jeu qui est très mortel. Ce soir, on ne jouera pas à vraiment le jeu, les règles d'initiative hors combat comme les proposées dans le jeu de base. C'est-à-dire vraiment une espèce de roulement presque à la manière d'un jeu de société. Là, ça fait un peu penser à ça. Pour de l'exploration de donjons, on y va un peu plus à la bonne franquette, classique, old school, exploration de donjons aussi, mais sans initiative. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre avant qu'on se lance? Oui, petit tour de table rapide, un peu pour savoir qu'est-ce qui se déroule dans vos vies, qu'est-ce qui se passe. On va commencer avec Steven. Vas-y, Steven. Comme je peux lire sur ton côté. Steven Slab. Oui, je suis tout content. C'est F. Courtois. Allez voir F. Courtois, illustration. C'est ma conjointe qui me fait ce chandail-là. La plug est faite. Maintenant, moi, dans ma vie, plein de belles choses. Une vie de compteur. Vous irez voir qu'est-ce que ça donne, le compteur dans la vie. Non, mais des concours de menterie qui s'en viennent. Là. Si vous irez fouiner sur ma page ou sur la page des productions, ça commence à quelle heure? Puis sinon, je teste beaucoup de jeux de rôle ces temps-ci. Je vais rouler pour la première fois Mothership bientôt. On a fait une partie de Delta Green récemment avec Pépé que tu as roulé. Donc, je suis dans l'exploration. Shadow Dark, c'est la première fois, malgré le fait que je l'ai à la maison. Donc, je suis bien excité. Je vois d'ailleurs le Shadow Dark à côté du Nave 2e édition, même si c'est un peu flouté pour les gens qui nous écoutent en vidéo. Très cool, merci Steven. Si tu as jamais des choses à nous partager, des trucs qui s'en viennent, tu me enverras les liens puis je les mettrai dans la description de la vidéo. Continuons ainsi ce tour de table virtuel avec Pierre-Louis Renaud dans son donjon, dans ses ruines souterraines. Qu'est-ce qui se passe de bon par chez vous? On a continué à jouer beaucoup. C'est drôle, cette année, j'ai joué à plus de jeux de rôle que jamais. On dirait que le fait de faire des vidéos où je résume les jeux que j'ai joués à chaque mois, on dirait que ça m'a poussé à faire, là, faut que j'essaye des jeux. Fait que, on a joué à des affaires, là, c'était... Puis, vous irez voir, on a joué à Marvel, The Multiverse Role-Playing Game, où est-ce qu'on joue des super-héros de Marvel. Bon, je veux pas tout vous donner les détails, mais c'était bien le fun. Un peu dense comme système, là. Équivalent Pathfinder Donjon Dragon 5e édition, là, tu sais. Beaucoup de stock. Puis aussi, j'ai continué à travailler mon projet de jeu de rôle. Je sais que je t'en avais déjà parlé, Pépé, mais on l'a jamais testé encore, là. Mais mon jeu de rôle Deuxième Guerre mondiale, la machine. Oui. J'étais curieux. OK. Ouais, on a continué à travailler dessus, puis je suis bien content là, du petit version 0 qu'on est en train de monter, fait qu'éventuellement, je vous en reparlerai. Cool. Merci. Parfait. Puis terminons ce tour de table avec Kim Dupont. Qu'est-ce qui se passe de bon, Kim Dupont, par chez vous? En ce moment, je travaille très fort à l'école, puis dans le coup critique. Je sais pas quand ça va sortir, ce qu'on retourne là, mais je suis pas mal dans les vidéos hebdomadaires, de parler encore de Donjon Dragon, essayer d'autres systèmes, beaucoup avec toi, Poupée. Puis c'est ça. Je beaucoup de travail.
Cool. Cool critique, ça a l'air de fun. Je vais aller voir c'est quoi. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Merci. Et ben écoutez, je suis vraiment content de vous avoir encore, comme je le répète, je suis vraiment content de vous avoir encore pour cette partie-là parce que je vous ai comme un peu tous, pas m'adoué, mais je vous ai comme tous un peu bien compris durant l'IN. Fait que c'est comme encourageant, puis c'est le fun un peu d'être comme en sentier connu. Je sais un peu comment vous réagissez, je sais un peu comment vous jouez. Fait que je pense qu'on va avoir une belle partie de plaisir ensemble pour cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y a de drôle, là? Moi, j'ai juste pensé à si le personnage à Steven commence à taponner du monde, faites-vous-en pas, il y a une raison derrière ça. Jugez-le pas tout de suite. C'est vrai, pour les gens qui ne savent pas, on a une partie avec Steven où est-ce qu'il taponnait des gens. Il y avait une raison sous-jacente à ça. Même si pour un épisode complet, on le sait pas. C'est au moins c'était magnifique, ça. C'était d'un beau malaise. Puis je pense que j'avais l'impression que même toi, Pépé, tu t'en rappelais pas. Fait que je sentais même qu'il y avait un malaise de ton côté. Magnifique. Allez écouter ça. Allez écouter ça, c'était le diable prisonnier dans la gueule du loup, mais quelque chose comme ça. Bref, The Demon in the... Bon, c'est ça. On dirait une affaire de compteur, ça. Ça ressemble à une affaire de compteur. Demon, come to the town! Excuse-moi, je sais que c'est pas toutes des affaires de diable, les contes, là. Ça sent ma guimbarde. C'est ça. On n'est pas loin, par exemple. D'ailleurs, pour le mentionner, parce que ça vaut la peine aussi de le dire, d'ailleurs, Shadow Dark va sortir en français au courant de l'année 2025 chez Arcane Asylum Publishing. Ça a été annoncé il y a quelques semaines déjà. Et tout comme Mothership également. Mais là, c'est pertinemment parce qu'on joue à Shadow Dark, je voulais au moins le dire. Ainsi, ce soir, on va probablement utiliser des termes francophones qui ont été un peu traduits à la volée. Sur vos fiches de personnages, je les ai majoritairement écrits en français. Donc, vous pouvez utiliser une forme de terminologie française, même si au final, on ne sait pas si ça va vraiment être les bons mots dans la version officielle. Joueurs et joueuses, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. Oui. Parfait. On est dans une petite vallée noircie par l'absence de vie, en fait. Les arbres sont tortus, penchés vers l'intérieur de la route. Les vallons s'alternent les uns derrière les autres, présageant un paysage aussi sombre que misérable. Au ciel, on peut voir les nuages s'accumuler, tourbillonner vers un point précis plus loin dans la vallée, comme s'ils étaient attirés vers quelque chose, comme s'ils étaient appelés même à quelque chose. On peut voir au détour d'une route de terre boueuse, alors que la pluie commence à tomber, une grande charrette conduite par un cheval qui avance péniblement sur la route, enfonçant ses sabots dans la boue, tentant de tirer comme il peut la grande embarcation. Au volant, plutôt sur les rênes, tenant les rênes, un conducteur arqué, maigre, penché, un grand œil ouvert, fixant l'horizon, fixant la route, mais aussi les environs, comme craignant toujours une attaque ou quelque chose. Alors que de temps en temps, il jette un coup d'œil derrière pour bien apercevoir en fait le contenu se trouvant à l'intérieur de sa charrette. De ses mains noueuses, il tient les rênes, faisant aller le cheval à une vitesse de trot. Et au bout de quelques minutes, après peut-être quelques heures depuis qu'on suit en fait le mouvement de la charrette, il s'arrête au beau milieu de la route à un embranchement. Le chemin tourne à droite et une autre route boueuse continue vers l'avant. La pluie se fait toujours de plus en plus intense. Il se penche derrière la charrette, tirant sa tête en l'extérieur même, en dessous la couverture, dessous la toile, se protégeant ainsi pendant quelques secondes de la pluie. Quelques gouttelettes coulent depuis son chapeau. Il regarde les gens qui se trouvent à l'intérieur de son véhicule et il dit, d'une voix grave, mais dont on comprend très bien les mots. Il dit... C'est ici que vous débarquez. Vous débarquez ici, moi je vais pas plus loin, c'est trop dangereux. Vous compris?
Allez, débarquez-les. Vite, vite, vite. Et ainsi, on va faire le tour. Tour de table numérique de nos personnages. Juste pour être sûr, pour faire baisser mon anxiété, vous m'avez bien compris. Pas du tout. Pour vrai? T'as bien On bien l'aura bien compris. compris. Ok, parfait, merci. Oui. Et parfait. Tour de table numérique. On va commencer avec. On va faire différent. On va commencer avec Cassandre. Oui, donc Cassandre des Ambres, que vous voyez assise très droite, bouclier à côté sur les genoux, bouclier renforcé, une grosse masse en argent déposée à ses côtés. Une femme demi-orc, au teint tiré un peu vers l'olive, là, donc, mais les yeux presque avec une teinte orangée, vraiment ambrée, un peu... ce qui a probablement donné le nom de famille à sa famille, donc des Ambres, donc Cassandre des Ambres. Elle a une cotte de maille qui semble très vieille, ancestrale, mais qui a été très bien entretenue à travers le temps. Donc, absolument pas brisée. Elle a été rafistolée s'il y a déjà eu des éléments qui ont cassé dessus. Tout le temps très bien nettoyée. Une grande fierté de porter cette cotte-là. Autant que la masse, elle est nickel. Vous vous doutez qu'elle a fracassé plusieurs crânes, mais elle est impeccable. Et sinon, ben, la femme de Mior, comme j'ai dit, assise de manière très droite, très fière, une mâchoire très carrée, très angulaire aussi, qui amène vers... elle a des joues quand même très creuses, mais on a cette impression-là principalement parce qu'elle a les pommettes très saillantes et son regard très profond juste au-dessus. Et comme bien des demi-orques, des défenses qui émanent de sa bouche, qui lui donnent encore l'air encore plus la mâchoire encore plus massive, comme ça. Donc, quand elle entend l'indication de descendre, elle se lève sans trop de bruit, puis elle se dirige vers le fond de la charrette pour descendre. Puis elle tourne vers le regard, vers pendant un comparse qui, à son avis, je l'espère, lui ressemble le plus. Donc, le regard va vers le personnage de Pierre-Louis. Ouais. Tu vois, tu croises le regard, deux yeux gris. Tu sais, c'est des yeux bleus, mais tellement pâles qu'ils ont l'air d'être un petit peu gris. Puis c'est un peu à l'image du visage de cet homme-là qui doit avoir 50. Tu sais, 50, c'est bon, là, parce que c'est un 50 magané. Donc, pour nos amis européens, là, fatigués, épuisés, drainés par la vie. Fait que tu vois, c'est un visage émacié, creux, d'un chevalier. Les cheveux tout blancs sous un aume. Un aume d'une armure très belle, très étincelante, d'un métal chromé qui renvoie le peu de lumière qu'on voit à l'extérieur. Fait que son aume, il se tourne dans ta direction et tu vois toute son armure est du même métal, tu sais. Un peu cabossé, qui a du vécu, peut-être même rouillé à certaines extrémités. Mais tu vois que c'est une très belle armure qui est couverte de gravures et de dessins. Fait qu'à travers ce métal-là, là, lisse, il y a des créatures reptiliennes avec des écailles, des griffes, des crocs, des visages un peu angoissants taillés dans l'armure. Il y a même des runes, des écritures d'un langage que vous semblez pas comprendre. Et l'homme, le chevalier, va relever son aume. Tu sais, il y a vraiment comme une espèce de visière un peu vieille école. Puis il te regarde en faisant comme... Bon, eh bien, on dirait bien que c'est ici que nous débarquons. Puis là, je vais aller avertir notre compagnon. Puis là, tu vois, il s'en va un peu dans le fond de la charrette. Puis dans l'ombre, il va genre essayer de s'approcher du personnage de Steven, comme pour essayer de comprendre quel genre de chose c'est. Puis il va te mettre une main, il va s'approcher lentement de toi. C'est probablement ça va être des
des pattes d'une chèvre entrecroisées qui sont à côté vers le banc de l'autre côté, vraiment bien étalées à côté. C'est pas un homme, c'est une monstruosité. C'est des vêtements en lambeaux. C'est une pince de crabe qui est remplie de bernacles craquantes un peu partout, qui te fait juste une espèce de signe de la main pour dire qu'il t'a vu. Puis c'est là que tu peux apercevoir son œil. Je dis son œil, mais il y en a probablement deux, mais l'autre côté de son visage, c'est juste des pustules, c'est l'excroissance, c'est difforme. La bosse dans son dos vient comme se compléter avec son omoplate. Ça monte jusque dans son cou puis dans son visage. C'est humide. C'est craquant. Et l'œil est vraiment éclaté de sang. Mais malgré ça, c'est le regard, le sourire qui t'apparaît. Un sourire édenté, écarté, et des dents qui sortent à des endroits qui ne devraient pas avoir des dents qui sortent. Qui te reçoit, mais il y a un sourire derrière tout ça et un regard rempli de bonté. Puis, on est arrivé. Allez, ce sera pas bien long. Sachant comme trop que tu voudras pas t'approcher de lui, va reprendre sa poche de vieux tissu qui sent probablement un peu l'eau de mer, malgré le fait qu'on est très loin de la mer, juste par sa posture, son membre de crustacé. Il va se lever. On est arrivé. On dirait bien. Je vais aller poser quelques questions à notre chauffeur. Peut-être pourra-t-il nous éclairer sur pourquoi il ne veut pas aller plus loin dans la vallée. Puis je pense que je vais sortir à l'extérieur, tu sais, les bottes dans la boue. Puis j'essaierai de juste poser quelques questions au chauffeur s'il n'est pas déjà parti. Non, tu vois qu'il attend vraiment que vous soyez tous débarqués de la charrette et que vous soyez tous comme un peu pris la route pour pouvoir partir, pour pouvoir vous laisser derrière. Puis quand il te voit, tu t'approches de lui, il a l'air de rouler un peu les yeux, de regarder vers le ciel, comme si ça ne tentait pas nécessairement de répondre encore une fois à qu'est-ce qui se passe dans les environs. Puis tu vois qu'il se tourne vers toi puis il fait comme... Oui. Excusez-moi, je sais que vous semblez très inconfortable avec ce qui se passe dans cette vallée. Visiblement, le mal s'est immiscé ici. N'ai-je pas raison? Oh oui, vous avez raison, monsieur. Vous avez bien raison, et de ce que j'en vois, votre allure, vous semblez être un des chevaliers de légende qui vient combattre la perfidie dans les environs. Mais vous avez vu juste. Je vous fais débarquer ici, mais vous n'êtes pas encore arrivé. Vous allez prendre la route un peu plus loin. Le chemin qui va tout droit, oui. Tout droit. Pour ma part, je tourne à droite ici. À droite. Je m'éloigne de ce lieu maudit. Oui, à droite. Nous, on va pas à droite. Nous, c'est tout droit, c'est ça? Oui, tout droit. Oui, tout Okay. droit. Tout droit jusque sur la colline. Si c'est bien l'endroit où vous souhaitez aller, je présume que si vous avez décidé d'embarquer avec moi, c'est que vous avez souhaité rejoindre le château qui est apparu sur la montagne. Effectivement. Et pourquoi ne voulez-vous pas aller plus loin? Vous avez entendu des choses? Peut-être avez-vous entendu des oui-dire dans les villages avoisinants concernant cette vallée maudite? Plus que des oui-dire, monsieur le chevalier. C'est un endroit maudit, je vous le dis, je l'ai vu de mes yeux. Alors, on peut apercevoir dans le ciel des créatures ailées se diriger vers ce lieu, ce bâtiment, cette grande construction qui défie les lois humaines et qui devrait faire rougir de honte les divinités, alors que sur le sol, d'autres voitures, d'autres charrettes transportant des nobles venant d'ailleurs se dirigent en direction du château. Des gens de forte stature, des personnes qui ont de l'air de pouvoir vomir de l'argent tellement que ça leur sort de partout. Est-ce que c'est votre raison aussi? Est-ce que vous êtes un de ces nobles invités au château? Non. Invité... Je ne pense pas. Puis je regarde mes compagnons, tu sais. Je pense que Sieur Lucius connaît peu de choses des gens qui ont fait la route avec lui.
À moins que je ne me trompe. Avez-vous reçu une invitation pour le château? Au moment que tu penses au fait que t'es peut-être avec des nobles, probablement qu'il y a la pince de crabe de Solas qui vient comme craquer des bernacles sur sa tempe. Puis il est pas trop sûr, il regarde, il sent, puis il en mange un morceau. Des nobles, j'y vais pour le château, comme vous, non? Oui. Ma destinée me guide vers ce château. Et vous, gente dame... Puis là, elle se présenterait Cassandre des Ambres. Mon Dieu m'amène vers le château. Apatorius. Donc, vous connaissez probablement comme étant se fait aussi appeler le Grand Voile, qui est le dieu qui dirige la barque dans le fond, des âmes vers le royaume des morts. Et donc, lorsque les âmes refusent leur destin et restent sur Terre, il m'envoie pour les amener à lui. C'est ce qui m'amène au château. Détruire les morts qui refusent de mourir. Détruire est un mot que j'apprécie. Croyez-vous que des morts hantent cette vallée? Probablement. J'ai entendu bien des choses, oui. Oui, Silas. Je crois que votre bouche a bougé. Merci, gendarme. Je pense que c'était vraiment voulu qu'à chaque fois, il voulait, mais il osait vraiment pas embarquer dans votre conversation. Oui, c'est que vous êtes certaine que c'est votre divinité qui se retrouverait dans ce magnifique château. Non. Mon divinité dans le royaume des morts. Dans ce château se trouvent des choses qui doivent le rejoindre. Sieur Lucius, pour vous servir, je crois bien que le destin nous a amenés sur la même route. Moi aussi, je cherche à détruire le mal où qu'il se trouve, par tous les moyens. Cela est mon destin, et ce depuis fort longtemps. On devrait bien s'entendre. Moi, c'est pour une petite visite du château. Question. Mais vraiment enchanté sur Lucius, puis il va se pencher vers toi, vraiment faire une petite révérence, là, vraiment poli, malgré le cadre de ce tableau très sombre et vieux bras. Bon. Oui, je dois vous avouer que, en toute franchise, vous n'êtes pas les premiers aventuriers que je vois arriver aux alentours du château. Ma ferme n'est pas trop loin à l'est, et c'est arrivé à quelques reprises depuis qu'il est apparu sur la colline que des gens comme vous, qui étaient armés de bonnes intentions et dirigés par des bons idéaux, décidaient de s'y rendre pour faire taire le mal qui s'y trouve, et je crains bien que, comme eux, vous n'allez que trouver la mort. J'en suis désolé. Eh bien, la mort nous accueillera. Nous avons des amis haut placés, on dirait, avec Miss Cassandre. Eh bien, soit. Si la mort est au bout de ce chemin, eh bien, j'irai le cœur léger. Parce que c'est ça qui est ça. Probablement que... Oh non. Faut donner le capitaine Charles Patnaud. Oh, c'est ça. Probablement que je commence à me diriger tranquillement pas vite là, vers la suite du chemin, tu sais, en passant à côté du cheval, une petite tape sur l'arrière-train du cheval en disant de toute manière, ce n'est pas de bonnes intentions dont nous sommes armés. Il y a bien d'armes réelles ou de pinces. Vous avez vu? Avec cette pince, jeune homme, vous êtes sans doute capable de déviscérer le mal? Oui, certainement. Il y a un petit rire un peu, puis les dents, il y a peut-être un petit bout de dent qui tombe au sol. Oh, excusez.
Puis il va continuer en direction de Cassandre. Puis je pense que je vais saluer l'homme à la charrette en faisant « Vous pouvez déjà répandre la rumeur que bientôt, le mal en ces lieux sera vaincu. » Oui. Si vous le dites. Je vous donne tout de même une dernière chance si vous souhaitez. Je retourne au village demain. Je repasserai dans les environs avec ma charrette et si vous pensez avoir besoin d'un transport, attendez-moi ici à l'heure du midi. Je vous prendrai. Midi. Mais ça m'étonnerait que vous sortiez vivant de cet endroit. Je vous le dis, vous n'êtes pas les derniers, ni les premiers à y rentrer. Puis je vais voir Cassandre sur la route, puis je vais commencer à regarder Solas en faisant un bien. Jeune homme, nous devrions nous mettre en route tout de suite si nous voulons garder. Si nous voulons rester tous ensemble, hein, nous avons une bonne marche à faire et la colline semble plutôt abrupte. Puis je vais pogner mes affaires, puis je vais y faire bye-bye en faisant midi, c'est ça? Oui, midi. Ok. C'est que le cheval, il fait. Jeune et en Parce qu'il- forme. Ah oui, jeune et en forme cette fois-ci. Merci, Et merci. ouais. Merci beaucoup, merci. Puis il fait même, il va faire une révérence un peu au cheval. Merci. Puis il va reculer. Le cocher, il fait juste comme donner 2-3 coups sur ses rênes, puis le cheval commence à avancer, puis il te crie une dernière chose, Lucius. Il dit Vous devriez rendre un service à cette créature et mettre fin à sa vie avant que celle-ci ne rende les autres malades par son simple regard. en pointant Solas. Puis il se Le voit. cheval? Ah, ben merci. Puis- Ouais, ne l'écoutez pas. Comment vous appelez-vous? Vous vous êtes présenté déjà? Solas Grandmont, je suis bien content que vous acceptiez que je marche à vos côtés. Ça vous convient? Ah, absolument. J'ai côtoyé toutes sortes de compagnons au fil de ma longue vie. Puis je continue à marcher, tu sais, en le regardant un petit peu, en faisant un petit sourire. Je vais essayer d'être le plus sympa possible avec lui, même si je dois avouer que des fois, genre, il se retourne puis tu surprends comme un petit air de dégoût, mais tout de suite, il va cacher ça derrière un sourire. Hey, ça pue, mais c'est gentil. Oh là là. Puis ouais, je vais essayer de rattraper Cassandre sur la lutte. Je dois pas marcher très vite, là, je vous attends quand même. Puis j'essaie de porter attention à ce que vous dites, parce que je suis quand même intriguée. Là. Eh bien. Parfait. Ouais, puis on va regarder. Vous êtes dans la vallée. Au loin, vous apercevez pas encore le château, alors que devant vous, la terre fait l'effet un peu presque de dunes, un peu comme des vagues qui se succèdent, rendant ainsi le chemin assez rocailleux, assez accidenté, et faisant des effets de montée et de descente. Ainsi, le château n'est pour l'instant pas encore à la vue. Et alors que vous marchez en direction de celui-ci, vous vous avancez sur la terre boueuse, alors que la pluie continue de tomber, et l'obscurité se fait de plus en plus présente, de plus en plus lourde. Vous avez l'impression que le soleil n'a pas éclairé de ses lumières cet endroit depuis très longtemps. Depuis en fait plusieurs jours. Alors que la faune et la flore commencent à se faire de plus en plus rares, que les plantes et les arbres que vous voyez semblent malades, ratatinés, comme s'il manquait justement de lumière. Et je vais tous vous demander de me lancer un premier dé. En fait, ce n'est pas un jet, c'est un dé de rumeur. Vous allez tous avoir une rumeur que vous avez entendue à propos de ce château. Quel dé Qui sont tu veux qu'on proposés. lance? C'est un dé 10. C'est proposé par le livre, c'est proposé par l'aventure en soi. Et il y a des rumeurs qui sont vraies, des rumeurs qui sont fausses, Ok. selon ce que vous allez avoir. On va commencer avec Kim. 4. 4. Parfait. Vous savez tous un peu que c'est pas une rumeur, c'est un fait. Le château en soi par lequel vous vous dirigez est dirigé par le seigneur vampire, un seigneur du mal. Même si des fois il accueille des gens à l'intérieur de ses murs, c'est souvent des personnes qui sont mal intentionnées, ou du moins des gens qui peuvent servir son dessein. Et tu sais, Cassandre, tu as déjà entendu parler
que ce soit dans tes études pour combattre le mal ou via peut-être d'autres personnes expérimentées comme toi, que même à l'intérieur des murs du château, la directive, ou du moins la dirigeance, le roi, le seigneur vampire, bien qu'il soit le roi en ces lieux, son trône ne laisse pas indifférent les autres. Tu sais qu'il y a déjà eu par le passé et qu'il y a encore probablement des conspirations contre lui-même au sein de ses propres armées. Ok. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Oh, découvrir! Parfait. Steven, tu as combien? 3. Steven, tu as entendu parler toi aussi de ce fameux seigneur vampire qui habite en ces lieux. Et la légende raconte que le seigneur vampire, le seigneur du sang, comme on l'appelle, le seigneur sanglant, qu'on va l'appeler pour cette aventure, ne peut pas être tué autrement que si on trouve son cœur, qui n'est pas dans ses entrailles, qui est ailleurs, et qu'on le jette dans un feu béni. Il semblerait. Est-ce vrai? Est-ce faux? C'est à découvrir. Pierre-Louis, de ton côté? 9. 9. Tu as entendu parler, que ce soit via, encore une fois, d'autres personnes d'intérêt, peut-être même des créatures du mal que tu serais toi-même torturé pour tirer de l'information, des choses comme ça. Tu as entendu parler que en l'intérieur des murs du château, le sang est vivant. Le sang des êtres vivants a une volonté propre. Et si on saigne, le sang peut attirer comme il peut se déplacer pour aller nourrir les réserves du Seigneur. Je pense qu'en route, je vais sans doute partager cette information-là. Pour essayer de voir avec mes compagnons aussi ce qu'ils ont entendu parler. Oh, fait étonnant, hein? Le sang à ces murs serait vivant. Du genre, vous savez, le sang se met à gigoter et vous joue de mauvais tours. Probablement qu'on peut s'attendre à toutes sortes de méchancetés dans ce château. Effectivement. J'ai entendu dire qu'il y avait des conspirations contre le Seigneur Sanglant en ce moment. Est-ce que nous serions plus nombreux à essayer de le tuer? Peut-être aurons-nous de l'aide de l'interne. Ce sera pas facile à tuer. Moi, ce que j'ai entendu dire, il faudrait trouver son cœur, qui serait pas dans lui. Il faudrait le lancer dans un feu béni. Je peux m'occuper de la bénédiction du feu. Oui, gardez en tête que nous devons nous méfier de tout ce que nous avons entendu. Mais effectivement, vaut mieux ne pas prendre de chance et brûler tous les cœurs que nous trouverons. Ben, c'est... Oui. Puis-je vous poser une question personnelle, Solas? Oui. Lorsque vous vous coupez, est-ce du sang qui coule? Voyons, Cassandre, poser une question comme ça. Ben oui. C'est correct. Regardez, c'est pas les pires questions qu'on m'a posées. Moi, je suis... Oh, j'en ai une autre après. C'est correct. Ben, ça dépend où sur mon corps je suis coupé. J'ai encore quelques restants de moi ici et là. Votre mère ne vous a pas accueilli en ce monde sous cette forme, alors? C'est très vague, c'est très flou. J'ai pas été toujours comme ça, mais je pourrais pas dire. Mais pour répondre à votre question, j'ai encore du sang dedans de moi. OK. Mais votre bras de crustacé, la dernière fois que j'ai mangé des crustacés, ils ne semblaient pas saigner lorsque je les dépeçais. Alors si on vous dépece le bras, il ne saignera pas. Je pense que ce serait
pas. Peut-être mes amis, puis là, ils vous montrent sur son bras qu'il y a plein de bernacles là, de toutes sortes, puis qui sortent leur petit. C'est juste comme une petite affaire qui bouge un peu, qui sort de là. L'espèce de truc de calcaire qui est autour. Mais non, je crois pas. C'est une force, une grande force que vous avez là, cela, c'est un avantage. Fort utile pour vous dans ce château. Vous continuez à avancer. Ah, mais la question. Oui. La question de Pierre. Ah oui! Je pense pas Comment qu'elle vous... Le matin, comment vous rasez? Et à ce moment-là, ça coupe vers. Ouais, ça coupe. Je peux poser la question, puis la caméra s'éloigne ils sont, tranquillement. Non, bon. C'est difficile de vous habiller, puis là, vous partez comme ça. Vous vous éloignez. Vous continuez à avancer alors que vous échangez un peu entre vous, vous apprenez à faire connaissance. 3 inconnus qui se dirigent malgré tout vers la même direction, vers le même lieu, le même château, endroit dangereux. J'aimerais savoir un peu comment vous... Comment je pourrais dire ça? Est-ce que vous échangez un peu, juste pour avoir l'information entre vous, est-ce que vous échangez un peu sur votre objectif en termes de, on va dire, de la façon que vous voulez rentrer dans le château? Est-ce que vous pensez seulement comme pénétrer par la porte d'entrée, ou immédiatement il y a quelqu'un qui est plus en mode on va comme se déplacer et se faufiler en furtivité à l'intérieur du château? Est-ce que vous abordez ce genre de sujet-là, ou vous pensez que c'est quelque chose que vous allez mettre sur la table plus tard, lorsque vous allez être devant le fait accompli? Mais on voit pas le château encore, c'est ça? On a Non. pas de... C'est Non. combien de temps de marche que tu estimerais d'où est-ce qu'on est parti jusqu'au château? Oh, plus mon ou moins? Dieu. Gros max. Je te dirais que ça fait peut-être 10 minutes que vous marchez, puis peut-être un 20 minutes de plus si vous apercevez le château de l'autre côté d'une colline que vous montez une butte. Là. Ça descend un peu. Et là, il y a une espèce de forêt d'arbres morts, des arbres tordus, crochus, avec un sol terreux, très boueux, une accumulation. Vous apercevez que l'accumulation des nuages se fait au-dessus même de ce grand bâtiment-là, qui est très cyclopéen, antidéluvien, là, des espèces de branches qui partent dans tous les sens, qui ont l'air de s'étirer dans le ciel. Une formologie qui va très loin d'un château gothique. On est vraiment plus dans une forme c'est ça, quelque chose qui ne s'explique pas, qui ne devrait pas exister, qui ne respecte pas, en fait, les règles on va dire, de la logique, de la construction, de l'architecture. Il n'y a rien qui fonctionne dans ce bâtiment-là. C'est cette espèce on dirait plus un buisson de ronces qui part vers le ciel et qui s'étire, on va dire, en laissant... en démontrant à certains endroits, certaines zones, des vitrails qui sont composés de vitres transparents, mais teintés de couleurs rougeâtres et jaunes, avec une grande vitre centrale au centre d'une tour qui est vraiment située plus au centre même du château, au cœur du château, avec une grande vitre centrale qui fait un peu la forme d'un hexagone, un immense hexagone de vitres rougeâtre et jaune qui vient refléter le peu de lumière extérieure qu'on peut voir, comme si le château vous toisait d'un regard. Et c'est ce que vous apercevez depuis la butte, depuis ce que vous êtes sur la butte. Je ne crois pas que si les derniers visiteurs du château étaient des nobles, nous puissions... Bon, peut-être à l'exception de vous, Sir Lucius, mais je ne crois pas que nous puissions nous faire passer pour des gens fortunés. Difficilement. Je suis touché, mais sachez que vous pouvez m'appeler Lucius si vous le souhaitez. Je n'ai pas de famille noble à proprement parler. Je suis comme vous. Un enfant de la terre. Puis genre, je regardais Solas comme tu pourrais chercher comme... On est pareil, hein, nous les jeunes. Ou de la mer. Oh oui. Mais j'avoue effectivement qu'il serait difficile pour nous d'assumer une fausse identité. Mais peut-être que si nous voyons des calèches, si d'autres invités sont en route pour le château, il nous serait peut-être possible d'en croiser une. Qui sait, peut-être que des invités seront en retard pour la fête.
Et vous Ensuite. voulez qu'on détrousse les invités et qu'on habille Solas d'un habit noble? Exact, nous les arrêtons. Oh là! Puis nous montons à l'intérieur, nous disons nous faisons partie de la sécurité du château, nous leur ouvrons la gorge. Puis, quand ils sont tous morts, nous pourrons voir s'il est possible peut-être d'animer leurs cadavres ou de les... Non. Ah oui, c'est vrai. Ce qui est mort reste mort. Ah, Patorius. Puis là, je fais un petit signe à Solas du genre... Mais, Très bien. mais vous en faites beaucoup pour moi, hein. Si seulement vous saviez pourquoi je suis ici, moi, c'est pour éviter tout ça. Je suis tanné que le monde ait peur de moi. Ça peut être ma dernière tâche pour enfin me libérer de tout ça. Dernière tâche. Merci. J'ai entendu parler qu'il y aurait peut-être quelque chose pour me libérer de cette coquille-là. Puis là, il va s'approcher, puis il est un peu comme ça, là, ça. Je suis tanné de ça. Je suis tanné des regards. Je suis tanné de. C'est pas ça ma vie. Ça a pas été ça ma vie. Puis j'aurais peut-être une possibilité d'avoir quelque chose en dedans de ce château-là. On m'a dit qu'il y aurait un bain qui m'aiderait. Un bain. Oui. Il faut garder l'œil ouvert si jamais il y a un bain, puis il monte son seul œil, éclaté de sang. Mais pas un bain-marie, hein? On voudrait pas vous faire cuire, hein? Ou peut-être que oui, qui sait. Je n'ai que 2 jours de ration. Nous prenons bonne note, Solas. Si vous voulez vous défaire de votre enveloppe charnelle, nous nous en occuperons pour vous. Ok. Ça fait longtemps que quelqu'un ne m'a pas parlé comme ça. Bon, Parfait. je regarde voir s'il n'y a pas des charrettes Ouais. sur la route ou quelque chose. Tu ne vois pas de charrette sur la route. Par contre, vous voyez sur le sol des traces de charrettes dans la boue profonde. Des traces de charrettes qui sont passées dans les environs il n'y a pas si longtemps que ça. Et plus vous avancez tranquillement en direction du château, vous apercevez que celui-ci a un périmètre. En périphérie, devant, derrière, sur les côtés, il y a une grande barrière de fer et de vignes qui entoure le château ainsi que sa cour intérieure. Et il semble avoir une espèce de système de sécurité à l'entrée, comme s'il y avait des gardes, possiblement, vous n'êtes pas trop sûr, c'est encore très loin, puis il fait sombre. Des gardes qui se tiennent immobiles dans l'entrebâillement d'une porte en fer. Et non loin de cette porte, à l'extérieur du périmètre du château et de ses barrières, vous voyez il y a quelques petites charrettes très très distinguées de nobles qui sont stationnées non loin, qui n'ont pas de chevaux à ce moment-là et qui ont l'air d'être là depuis un certain temps. Le château, vraiment, comme... Bon, forêt, peut-être un grand mot, là, mais est au milieu de terre. Là. Il n'est pas à un ravin. Non, il est au milieu de terre et il est entouré, dans le sens c'est que à l'extérieur de la périphérie de la barrière qui entoure le périmètre du château, c'est, on va dire, plus prairie-vallée, un peu plus. Peu de forêt, mais pas beaucoup. Et à l'intérieur de la périphérie, dans le sens, de l'autre côté de la barrière, mais pas tout de suite au château, c'est vide. Du moins, ça a l'air vide de votre point de vue. Il n'y a pas de forêt. C'est comme s'il y avait une zone presque morte en immédiateté autour du château. Désirez-vous que nous longions le périmètre pour voir s'il y a d'autres opportunités d'entrée? Vous voulez affronter les gardes? Mauvaise idée. On pourrait effectivement longer le périmètre. OK. C'est un faux choix. Je pense qu'il faut longer le périmètre. Très bien. Tâchons d'être discrets et observons s'il y a une autre possibilité d'entrée plus discrète. Parfait.
Est-ce que vous restez quand même à une bonne distance, si on veut, du périmètre, ou vous restez assez proche pour essayer de détecter justement soit une... En fait, je vois ça un peu comme, tu sais, il y a l'entrée avec les gardes. Fait qu'on va pas directement vers là, mais tu sais, je verrais comme un triangle pour s'approcher du périmètre, mais loin des gardes. Tu sais, pour pas qu'ils nous voient. Oui. Mais... Oui, faire une courbe, là, en quelque sorte. Ouais, c'est ça. Ouais. OK. Puis, parfait. Puis, oui, Solas. Je veux juste dire que clairement, vous vous rendez compte que Solas, il va avancer. Il est étrangement, malgré cette drôle de déhanche très habile sur ses pattes de chèvre, il va un peu prendre le lead pour vraiment aller de façon très subtile pour aller chercher cet endroit-là. Puis il va peut-être pas nécessairement écouter le fait d'être très très loin puis d'être dans une grande courbe. Puis vous rendez compte qu'il tombe un peu dans l'ombre, là. Il est vraiment furtif finalement, ce Solas. Puis je vais essayer un peu de suivre en faisant clink, clink, clink avec l'armure, tu sais. Je pense que je vais essayer de faire comme genre, il a l'air de savoir où on est hors de vue, fait que je vais essayer de le suivre un peu, genre. Parfait. Merveilleux. Cassandre, tu suis, j'imagine, Solas. Tout à fait. Parfait. Votre objectif, c'est bien sûr de ne pas être vu par les gardes. Si vous souhaitez tout de même vraiment comme vous assurer là, à 100% que les gardes ne vous aperçoivent pas, vous pouvez me faire un jet, premier jet de la soirée, premier vrai jet de la soirée, un jet de furtivité. Et celui-ci va se faire avec de la dextérité. Comment ça fonctionne à Shadow Dark? C'est un seuil de difficulté avec bonus que vous mettez sur un résultat de dés. Puis à Louis, je te rappelle que tu fais ce jet-là, je te le dis, tu fais ce jet-là avec des avantages à cause de ton armure. Ok. Ben, hey, 5. OK. 12. C'est des jets de groupe, c'est-à-dire que si votre groupe réussit, ça marche. Tout est sur tes épaules, Solas. Ben peut-être Solas. que j'ai échoué, je le sais pas. Moi, j'ai avantage sur ce jet et j'ai eu un 20 naturel qui me donne 23. Oh. Parfait. Parfait. Est-ce que 12 était suffisant? 12 était suffisant. Yeah! Donc, vous réussissez en groupe. Vous suivez le chemin de Solas. Et Solas, tu te rends compte que Lucius fait plus de bruit que nécessaire. Il respire fort. Il respire comme un homme de 50 ans passé qui fait du hiking puis qui est pas habitué. Là. Il fait... tu sens quasiment son souffle dans ton cou. Là. Écho dans son home. Ouais. Puis, j'aimerais le dire aussi, je peux spécifier qu'il est très très magané, il a l'air d'être au-delà de son âge. Je veux pas qu'il y ait des gens qui nous écoutent qui pensent que j'ai 50 ans, je suis pas capable de rien faire. Oui, non, il a de l'air d'un homme beaucoup plus vieux, puis il a de l'air fatigué par la vie. Tu vois qu'il y a de la difficulté à avancer, mais il y a quand même une certaine vigueur qui embarque. 50, c'est jeune. Ouais. C'est jeune, 50. C'est le nouveau jeune, 20 ans. 50. C'est le nouveau 20 ans. Moi, je connais du monde de 50 ans, là. Ont des enfants à 50 ans, ils se marient, achètent leur première maison. Ça va bien. Ça va bien. Oui. C'est juste la réalité d'aujourd'hui. C'est ça. Exact. Vous faites le tour. Vous faites cette espèce de courbe passant à une certaine distance des gardes. Vous les apercevez pas vraiment. Vous n'êtes pas capable de les différencier, ou du moins d'apercevoir leur petite définition, à quoi est-ce qu'ils peuvent vraiment ressembler. De loin, on dirait juste des petites taches rouges. Et vous tournez, vous passez au travers de quelques espèces de buissons, un petit carré d'arbres morts. Solas, tu passes par-dessus une petite butte, tu les fais passer, et comme tu le mentionnes, t'es étrangement agile sur tes sabots, là. Tu bondis des fois par-dessus un petit taillis, puis tu fais pas vraiment de bruit, un petit voyons, tébulus, c'est ça le terme? Quand on dit un petit... un petit comme un tas d'herbe, là, c'est pas un tébulus. Non, pas ça, c'est un nuage. Moi, voyons, taillis dans la tête, mais c'est pas ça non plus. C'est pas ça, mais c'est pas ça va me revenir un moment donné. C'est vraiment comme un... Ah oui, je l'ai, un tumulus. C'est une petite terre artificielle élevée comme souvent qu'on peut apercevoir au-dessus d'une tombe. Oh! Ouais. Fait que, tu sais, un peu l'équivalent de ça. Hey, je suis pas fou, tabarnak. Des fois, j'ai l'impression que je parle mes mots, puis au final, je me rends compte que je suis encore sharp. Fait que vous... tu réussis à sauter par-dessus. J'ai pas 50 encore. Taille! Moi, quand j'ai 50 ans, je suis mort. Fait que tu sautes par-dessus Solas, tu sautes par-dessus la butte. Et les autres te suivent en arrière. Au bout de quelques minutes, peut-être, lorsque vous êtes vraiment plus sur le côté du château et moins vers la devanture,
vous pouvez commencer à vous rapprocher, si vous voulez, de la périphérie et sans crainte d'être aperçu par les gardes en question. C'est ce qu'on fait. Clairement, c'est de trouver une autre porte que celle avec les gardes. Là. C'est moi qui lead en avant. Est-ce que c'est une clôture ou c'est vraiment plus une clôture de métal, mettons, de pierre ou de ronce? J'ai comme plus ou moins compris tantôt. C'est des barreaux, vraiment des barreaux de fer, des espèces de une grande clôture de fer qui est entremêlée de ronces. OK. Au travers. Qui est entremêlée de ronces, qui monte à une certaine hauteur. Ça monte peut-être à un peu plus que 2 mètres. OK. C'est quand même assez haut. Et les vignes sont aussi très, très... c'est pas du tout épars, c'est très compact. Ouais. Des petites épines qui vont dans tous les sens et qui empêchent assez bien de voir ce qui se trouve de l'autre côté. Okay. Malgré le fait que c'est des barreaux de fer. Vous vous approchez du côté du château et vous commencez à fouiller. Qu'est-ce que vous faites? Vous essayez de trouver un passage annexe qui pourrait vous permettre de rentrer dans le périmètre, de ce que j'en comprends? Ouais. Ben, surtout dans le château, je pense que ce que je proposerais, c'est une fois qu'on est dans le périmètre là, ou près de la clôture, serait de voir dans le château, est-ce qu'on est capable de voir une porte de travers, une porte arrière, une entrée pour des valets, des domestiques, même une fenêtre assez large pour nous faire passer, une fenêtre entrouverte. N'importe quelle ouverture, je pense que c'est ce que j'essaierais de voir pour faire signe à Solas, là, de genre, hey, c'est là qu'on a. OK. Étonnamment, alors que vous approchez du côté de la barrière, c'est assez difficile d'apercevoir ce qui se trouve vraiment au niveau du château, tellement que la barrière est haute. Et aussi également, la majorité des fenêtres du château ne se trouvent pas au niveau du sol, ou du moins au niveau du premier étage. Ils sont plus en hauteur, comme si le niveau du sol restait en bonne partie dans l'obscurité. Ça dit rien ne dit qu'il n'y a pas de passage secret ou de passage annexe possible à quelques endroits, mais pour l'instant, vous n'en voyez pas. Je vais vous demander à tout le monde, vous pouvez tous me faire un jet de sagesse pour tenter de jeter un coup d'œil, essayer de voir, de percevoir des détails intéressants. 21. 9. 20. Tabarnouche, OK. Cassandre et Lucius. Alors que cela s'est peut-être occupé justement à regarder plus au niveau du château pour tenter de dénicher une fenêtre ou un chemin qui pourrait permettre de rapidement rentrer à l'intérieur du château une fois que vous avez traversé le périmètre. Cassandre et Lucius, vous apercevez sur le côté, au travers des ronces, un trou dans les ronces et même un trou au travers des barreaux, comme s'il y avait quelque chose qui avait traversé ou percé avec le temps. Vraiment, c'est pas un travail d'usure, c'est du sabotage. Je dirais ça comme ça. Est-ce un piège? Peut-être que quelqu'un s'est déjà introduit par ici. Puis je vais prendre ma lance sur mon dos, puis je vais essayer de la traverser dans le trou juste pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui se passe. Là. Tu commences à jouer un peu au travers des ronces. Et tu sais, comme tu t'accroches après quelque chose et tu tires un peu. Et en tirant, tu vois, tu décroches un squelette qui était comme au travers des ronces et qui s'est comme affaissé au travers du feuillage et qui était maintenant en train de reposer là. Et en tirant dessus, il tombe sur le sol et il se défait en quelques morceaux, laissant ses peu de vêtements qu'il avait sur lui et peut-être ses objets aussi. Je crois que ce pauvre est maintenant auprès de votre dieu. Oui. Je m'approcherais de l'ouverture, clairement, puis je serais comme, si vous saviez le nombre de mauvais coups qu'on m'a déjà fait dans la vie, puis j'essaierais de voir s'il n'y a pas un piège ou quelque chose qui fait de rentrer par là. J'ai vu le squelette, j'avais peut-être même pas vu l'entrée, mais là, ça me fait comme un peu, là, il faut que j'aille regarder qu'il n'y ait pas quelque chose qui est dangereux par cette entrée-là, qui est étrange, qu'elle soit disponible. Là. Tu peux me faire fais-moi un jet de perception, de sagesse avec avantage parce que tu peux détecter les pièges. D'ailleurs, juste pour vous mentionner, Shadow Dark, il y a le concept de piège qui fonctionne. Pas de piège. Oui, il y a des pièges de Shadow Dark. Il y a le concept d'avantage qui fonctionne à ce jeu-là. Et vous pouvez avoir l'avantage si
votre parcours, qui est votre background, est approprié dans le contexte de la partie. Nice. J'ai eu 11, même avec avantage. 11. Tu ne vois pas de piège. Il n'y a rien qui te laisse présager qu'il y a un dispositif physique qui a été placé là de façon volontaire, servant à créer un effet si quelqu'un passe au travers du passage. Ça devrait être correct. On peut rentrer. Bien. Suivez-moi. Prendre le squelette, tu sais, un peu comme le regarder. Puis là, Solas, il va, fait que je vais le regarder rentrer, puis je vais attendre de voir Solas rentrer avant de poursuivre. Allez-y, on est juste derrière vous, Solas. Parfait. Il fait des bruits de chien, tu sais. Il fait des bruits de pog. Il fait des bruits de pog. C'est un carlin là, qui est comme. Tu peux y mettre le doigt ici au niveau du nez, là, puis. Solas, veux-tu me faire un jet de dextérité, s'il te plaît? Oui. 19. Oh, ok. Pas, il Tu est passes au agile, là. travers. Tu passes au travers du chemin, l'espèce de passage qui a été creusé au travers de la vigne et des barreaux de fer. Tu vois que les barreaux de fer ont vraiment été limés. Un peu comme avec le temps, comme si quelqu'un revenait souvent dans les environs pour le limer. Et bien que c'est assez étroit, tu réussis à te faufiler en passant de l'autre côté. Et une fois rendu de l'autre bord, tu débouches dans un petit chemin, disons, de terre annexe aux côtés du château. Et tu peux apercevoir vers ta droite, qui s'en va vers l'ouverture principale du château. Si, mettons, vous continuez, vous allez vers l'avant du château, il y a des champs de roses qui sont comme positionnés face au château. Mais toi, t'es quand même proche du château en soi. T'as quelques mètres devant toi, il n'y a rien du tout. Là. C'était vraiment plus dans un petit côté annexe qui ne sert pas à grand-chose, outre peut-être faire le tour du château en soi. Mais sinon, vers l'avant, plus pour l'accueil des gens, il y a comme plusieurs champs de roses qui pas se déplacent, mais ils vont se balancer au gré du vent. OK. Et une fois rendu de l'autre côté, tu te rends compte que tes vêtements sont quand même... Ton espèce de capine que tu portais, l'espèce de poche de jute que tu as sur ton dos est quand même bien déchirée, comme si elle s'était pris dans les ronces du passage. OK. Et devant moi, il n'y a pas une entrée dans le château. C'est vraiment, j'ai pas le choix d'aller vers les champs de roses, si je comprends bien. Ou d'aller vers l'arrière, tu peux faire le tour. C'est un passage qui fait le tour du château. Puis pas personne en vue là, à ce moment-là. Les gardes sont assez loin. Là. On n'est pas en... OK. Non, je dirais, faites attention, ça pique un peu. Je peux même vous montrer sur la carte, en fait. Oh, oui. OK. L'espèce de petit passage, vous apercevez l'espèce de petite zone là, où est-ce qu'il y a comme la petite barrière brisée. Ça ressemble à ça. Faites attention, ça pique pas mal. Venez-vous-en. On est correct. Eh bien. Puis je devrais ouvrir la route. Puis là, je baisse ma visière, puis genre, je plonge. Oh! Et si vous voulez juste me donner une petite poussée en arrière. Fait que j'imagine qu'elle était comme sur le ventre, là. Fait que là, je juste comme sur ses deux pieds, tu sais, je pousse en espérant qu'il reste le plus solide possible, juste pour l'avancer le plus loin sans qu'il y ait à gigoter pour toucher le moins possible les ronces. Parfait. Pierre-Louis, tu peux me faire un jet de dextérité. Ou tu peux... Mais je pourrais te permettre aussi, si tu veux, un jet de force pour comme te propulser. Au lieu d'y aller comme en subtilité, c'est de juste passer le plus rapidement possible. Tu sais, de donner un élan là, pour comme traverser puis déchirer les ronces. Choix déchirant. Je vais y aller avec la force. Oui, j'imagine. 21. Ouh! Tu sais, juste pour le mentionner aux gens qui nous écoutent à la maison, les personnages sont quand même niveau 4. C'est pas comme des petits peinards. Là. Ils sont assez... ils ont des très bonnes stats quand même. Bon, des très bonnes caractéristiques. Des +2, là. Mais c'est très bon! C'est très bon! Ou des -3. Ouais. C'est très bon à Shadow Dark. Et tu sautes au travers
des ronces, Pierre-Louis, et plutôt Lucius, et tu déchires des ronces. Tu en déchires et elles se brisent sur ton poids, sur ton armure. T'avais même peut-être même ta lance un peu entrecroisée pour essayer d'en percer quelques-unes en tombant. Et de ton côté, Solas, tu vois Lucius atterrir sur le sol, rouler, bouler et se relever péniblement sur ses pieds. Mais il est frais comme une rose. Le mal est vaincu! À vous! Pas trop fort, ils sont pas si loin que ça. Cassandre! Fait que moi, je m'installerais pour passer. Probablement que je placerais mon bouclier renforcé comme sur mon dos pour me protéger le dos des ronces qui pourraient déchirer. Quoi que j'ai une cote de maille, là, mais quand même. Fait que, voilà. Sans Parfait. artifice. Est-ce que Dextérité. tu y vas avec dextérité ou force? Tu peux aussi essayer d'y aller avec fonce dans le tas. Fonce dans le tas, j'ai pas peur de rien. 18. Oh, tabarnouche. OK, ça va bien. Ça va bien à date à ce soir. Vous avez des bons jets. Tu sautes au travers des ronces également et Lucius t'avait quand même fait un bon chemin. tu bondis puis tu brises pas beaucoup de ronces autour de toi parce qu'il en restait plus beaucoup. Vous avez vraiment fait un beau trou. Là. Il y a un beau trou rond. Il paraît bien plus qu'avant au travers des barreaux et des ronces et des vignes. Et vous vous retrouvez tous ainsi de l'autre côté, face au côté gauche du château. Si vous allez vers la droite, vous vous dirigez vers l'entrée. Et si vous allez vers la gauche, eh bien, vous faites le tour du château vers l'arrière. Qu'est-ce que vous faites? Vers l'arrière, moi je pense que ça, on va aller voir à l'arrière. Il devrait y avoir une porte. Là. De toute façon, il y a un chemin. J'imagine que c'est un peu, on voit c'est de la terre battue. Il y a clairement du monde qui passe par là, ultimement, à un moment. Oui. Donc j'irai vers l'arrière, puis avec vraiment furtivité le plus possible là, pour me rendre jusqu'au coin du château pour voir s'il n'y a pas des gens là. Parfait. Les autres, est-ce que vous suivez Solas? Oui. J'attendrais de voir à quel point Lucius tente d'être subtil. Est-ce qu'il essaye d'être, c'est ça, furtif, ou s'il l'est pas du tout, probablement que je me tiendrai droite comme une barre et je continuerai à avancer. Mais sinon, je vais essayer d'être subtil. Lucius? Ouais, je pense que tu sais, il fait de son mieux, là. Il est comme un peu penché, mais, tu sais, je pense que c'est jamais vraiment très impressionnant, ces démonstrations de subtilité, là. Il est surtout en mode une fenêtre, une porte, il regarde la façade du château, c'est surtout ça son focus. OK, parfait. Vous avancez un peu à tenter sans nécessairement dire que vous êtes les personnes les plus subtiles du monde. Vous essayez pas trop non plus d'attirer l'attention. Je vais quand même surfer sur le jet que vous avez fait tout à l'heure. Encore. Donc, vous êtes relativement subtil, disons-le ainsi. Et Solas, toi qui es plus vers l'avant, t'es comme une ombre dans la nuit alors que tu te promènes pour aller jeter un coup d'œil sur le côté du château. Et vous avancez, tu fais quelques pas sur la terre battue. Et tu vois vraiment que c'est vraiment un chemin qui est, oui, emprunté. Tu saurais pas trop dire si c'est comme utilisé pour vraiment pénétrer à l'intérieur du château ou c'est plus comme juste un chemin pour des tours de garde. Mais tu vois sur le sol des traces de pas de personnes qui sont passées par là pas si longtemps. Mais tu vois aussi d'autres traces. Des traces plus petites. Quelque chose qui te fait plus penser à un chien, par exemple. Des traces canines. OK. Je pense que... est-ce que les traces s'en vont, dans le fond, vers où on s'en va ou ils ont passé par où est-ce qu'on est en ce moment? C'est difficile à dire, dans l'impression plutôt qu'ils vont dans les deux sens, je te dirais. OK, fait que c'est... Ouais. On a des gardes. Ouais. Il y a une ronde qui est faite là. Je pense qu'il pourrait avoir une ronde, peut-être un chien ou je sais pas. Qu'est-ce qu'on... Puis, dans le fond, autour de nous, il y a vraiment pas façon de se cacher. Là. C'est vraiment ouvert entre la ronde. C'est à votre gauche, c'est les barreaux avec les vignes. À votre droite, c'est le mur du château. Okay. Vous êtes dans l'entre-deux. Trouvons rapidement une entrée. OK. Là, je pense que là, je catcherais que ça sert à rien que je puisse aller là puis être comme subtil puis me cacher.
Puis je les attendrais plus. Je serais pas comme en 2-3 pas avant tout le monde. Là. Je serais comme, OK, ben on va tourner le coin ensemble, sachant que ça se peut qu'on tombe face à face avec... Est-ce qu'on entend un chien aboyer, des discussions? Tu peux me faire un jet de sagesse. Attends un petit peu. On parle de ici 21 encore. Non, tabarnache, ça n'a pas Damn! de bon sens. Ouais, Toutes 19 des plus jets 2. qui sont... Ouais. Ça va de bon sens. OK. Tu tends l'oreille un peu et devant vous, au tournant de l'autre côté, en fait, vraiment sur l'arrière du château, alors que vous êtes encore sur le côté gauche, tu entends, non pas des bruits de pas, mais tu entends par contre quelque chose grogner. Quelque chose qui tu ne saurais pas dire si ça vient vers vous par contre ou si ça s'éloigne, mais il y a quelque chose qui se déplace et qui est en mouvement derrière le château. Ok. Fait que je dirais... Ça grogne. Ça s'éloigne ou se rapproche du razir. Puis là, je sortirais juste ma masse, que je prendrais un peu comme un bâton de baseball, en me disant, s'il tourne le coin de ce côté-ci, je ramasse qu'est-ce qu'il y a, puis s'il s'éloigne, ben éventuellement, on pourra juste les suivre. Puis y a pas de fenêtre, pas de porte sur la façade où on est. Vous pourriez tenter d'escalader le château pour atteindre une fenêtre qui est plus élevée, mais là, ça serait un peu plus casse-cul. Là. C'est genre 20-30 pieds ou... Peut-être au moins la plus basse fenêtre que vous pouvez apercevoir, elle doit être peut-être à un 12 pieds. OK. Sinon, vous pouvez continuer à faire le tour. Si vous continuez à avancer vers l'arrière, Solas, toi qui es plus vers l'avant, tu as détecté aussi le son que tu as fait mention, Cassandre. Et tu as l'impression que le son s'approche. Et ça commence à faire une espèce de... Clairement, en plus, je l'ai dit, hein, ça pue, mais c'est gentil. C'est combien? C'est-tu loin, retourner vers le devant du château? Là? Est-ce que finalement on est pris dans ce corridor-là? Puis c'est sûr que s'il tourne le coin, on n'aura jamais le temps, même si on se mettrait à courir, d'aller vers le devant du château? Si tu fais une espèce de ce qu'on appellerait une marche sportive, là, c'est-à-dire marcher à une bonne vitesse pour aller vers l'avant du château, tu penses que tu serais capable de potentiellement te rendre avant que la chose tourne le coin? Serais-tu capable de pogner peut-être une ration dans mon truc pour, si ça sonne animal, juste faire comme lancer quelque chose dans de la ration, n'importe quoi, juste en arrière du château pour détourner son attention de quelque chose? On prenait pour acquis que c'est un genre de chien ou quelque chose. Ça, il y a un garde qui voit un sandwich passer, mais... si c'est ça, c'est comme... Je vais sortir puis je vais vous regarder en faisant comme... Non, moi, je suis prête avec ma masse, puis... Parce que si on court jusqu'en avant, anyway, il y a des gardes en avant. Fait que non, attaquons le danger qui se présente à nous. Lancez. Moi, je vous laisserais faire à ce moment-là. Je lance ma ration en arrière le plus loin possible, en direction du derrière du château. OK. Pierre-Louis, regarde la carte que j'ai montrée. Ouais. Et je veux juste te pointer deux choses. Là. Je vais faire apparaître un petit bonhomme, un petit cœur. Et juste que tu me dises, et ça apparaîtra pas pour les gens, malheureusement. Moi, je fais un post-montage après ça avec ça. Les gens verront pas ce petit cœur-là. Et est-ce que tu essaies de le lancer plus ici ou plus comme là-bas? Qu'est-ce que tu... tu essaies d'attirer comme dans un coin ou tu essaies de l'éloigner? Là. Ouais, ici, plus à gauche. Donc, plus à gauche un peu, là, aux genre? gens, les auditeurs qui ne voient rien, vers le milieu, à l'arrière du château. Exact. Oui, c'est ça. En fait, Pierre-Louis essaie de se situer à quel endroit il lance sa ration. Parfait. Si tu veux lancer à cette zone-là, je te dirais que tu n'as pas vraiment besoin de jet à faire. Tu prends ta ration dans tes mains, espèce de viande séchée, et tu essaies de la lancer un peu en la verticale, sans vraiment tout dévoiler au complet à l'arrière pour tenter de peut-être attirer l'attention de la chose ailleurs. Et au moment où tu vois que la viande atterrit sur le sol, tu vois ta ration disparaître un peu dans l'herbe haute, pas loin des vignes et du barreau de fer, la clôture, t'entends l'espèce de grognement qui se fait un peu plus constant. Et tu vois quelque chose sortir un peu comme de l'herbe haute. Et t'as l'impression que c'était... Est-ce que c'était invisible?
où c'était juste tellement bien camouflé que tu le voyais pas. Et tu aperçois un immense, du moins dans l'obscurité, c'est pas très clair parce qu'il te fait quand même très noir. Ça ressemble à un gros chien très osseux, assez long, avec une peau très foncée, qui se précipite sur ta ration sur le sol et qui commence à la dévorer comme si elle n'avait pas mangé depuis des années. Ok. On pourrait faire le pari que pendant qu'il mange, on traverse comme si de rien n'était, en donnant l'impression qu'on a le droit d'être ici, je sais pas. Il mange. Furtif, puis on avance, là. Ouais, allons-y. Pendant qu'il Ok, mange. Je pense Ok, que votre go, odeur ouais. n'est pas très furtive, mais allons-y. Puis là, moi, j'ai quand même ma masse. Parfait. furtivité. Vous faites le tour, vous tournez le coin et vous vous approchez de la créature en essayant de passer derrière à la façon d'un jeu vidéo de Zelda. Marchez vite, marchez vite! Et vous voyez que vous êtes même pas encore rendu derrière elle, qu'elle se tourne vers vous, parce que définitivement elle vous voit. Vous êtes là en train de marcher derrière le chemin. Et au moment où elle vous aperçoit, vous êtes tous capables un peu de mieux percevoir ce qu'elle est, étant vraiment une grande bête. Je vais vous la faire apparaître, vous allez pouvoir la voir. Ça ressemble à ceci. Oh, Ouh. shit! Ok. Cet animal, les gens qui nous écoutent en audio, ça ressemble vraiment à un grand chien osseux, comme je l'ai mentionné, avec une échine sur le dos. Ça semble être composé plus d'ossements que de chair, des yeux rouges et une longue langue fourchue qui vient lécher le sol avec des dents acérées pour déchiqueter ses proies. Et au moment où il se tourne vers vous, il vous aperçoit, vous qui tentez d'être subtil derrière lui. Et on va immédiatement lancer un jeu d'initiative, Ben oui. messieurs, dames. Un premier combat, et possiblement le seul combat de cette partie aussi. Donc, parce que on va oui, tous là, mourir. on n'est pas comme dans Alien. Là, des combats, ils vont en avoir au pouce carré, je vous le dis. Au pouce carré. C'est. L'initiative, c'est quoi? Hein? C'est C'est un votre des six, dextérité. Ah non, c'est vrai, t'as raison, Pierre-Louis, C'est je pense que t'as raison. Qu'est-ce que C'est un des 6, puis je suis trop habitué à des D&D. Ah non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est peut-être pas ça, t'as peut-être raison, c'est peut-être... Attends. Il y a un dextérité, puis Oui, celui qui gagne, après ça tourne autour de la table. c'est ça. C'est ça. Ouais, c'est Je pense pas la qu'on- plus haute dextérité. Je pense que oui. D'ailleurs, c'est même bizarre que ce genre de choses-là me bug. Mais fallait-tu Oui, lancer un dé? Oui, pas sûr que oui. Mais d'abord, on va attendre, on va voir pour être sûr. OK. Initiative, combat d'initiative. Everyone makes a dexterity. Tout le monde fait un jet de dextérité. Ok. De dextérité avec votre modifier. Et la personne qui a le plus haut. Ah, c'est ça la twist avec. Je me rappelle la twist avec Shadow Dark. Là, le truc, c'est qu'on peut pas vraiment utiliser cette mécanique-là dans le fait qu'on est dans une partie à distance, mais normalement, c'est dans on va dire en clockwise, en fait. Ça Ouais, ben, suit fais l'ordre du clockwise sur toi l'écran de ce que tu vois, Pépé. Fait que part de Ok. la personne, puis vas-y dans cet ordre-là, tu nous nommeras si Ok. on n'est pas dans la même Parfait. ordre. Parfait. Ben ouais, parce que vous devez pas être dans le même ordre nécessairement. Mais oui, parfait, ça me va comme ça. Fait que vous pouvez tous me lancer un jet de dextérité, s'il vous plaît. Pas Et moi, j'ai j'ai- J'ai 8 aussi. C'est sûr, c'est moi qui va commencer. J'ai eu un 20 naturel, gang, plus 3, 23. Ça fait 2 Parfait. ce soir. Parfait. C'est pas pour C'est le bon correct, moment, mais c'est pas T'es pas grave. pour, Ben non, t'es c'est pas très pour le bien. reste de la partie. Ouais. Fait qu'on commence avec. Là, c'est drôle parce que vous le savez pas. Vous êtes positionné où pour en faire à moi. Puis je vous le dirai pas tout de suite. On va commencer avec Solas. Steven, qu'est-ce que tu ok. fais? Action, Euh, de mouvement, action. Clairement, c'est la bête est en situation d'opposition. Là. Elle veut nous attaquer. Là. Je sens pas que. Tu le sais pas si elle veut vous attaquer. Tu sais pas en Ben, fait si elle veut vous Je attaquer. prendrais, je pense qu'on a droit à une petite action puis une grosse action. Est-ce que je peux juste essayer de Qu'est-ce sentir, que tu veux peut-être faire? par Qu'est-ce ma que tu veux faire? posture animale, de sentir si elle va nous attaquer ou si finalement on pourrait peut-être dealer qu'on se déplace tranquillement puis elle va pas nous attaquer, mettons. Dans ton action, dans ton tour de combat, t'as une action puis un mouvement. Si tu décides de prendre ton action pour tenter de on va dire de la cibler ou voir comment est-ce qu'elle file, là, comment la jauger, disons-le ainsi, Mhm. ça va être ton action. C'est mon action. Ok. Ok. Ah, je vais être sévère. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Clairement. Puis peut-être que je vais sortir pour. Je sais pas si ça peut m'aider, là, mais je vais sortir une deuxième ration. Ben, la mienne, une à moi. Puis je vais comme. Tu
pas m'approcher, là, ben, rester où est-ce qu'on est, à une position, puis lui tendre pour essayer de jauger si je fournis de la nourriture, elle va-tu nous laisser passer? OK, parfait. Tu peux me faire un... tu m'aimeras pas là-dessus. Tu peux me faire un jeu de charisme, s'il te plaît. Oh my god. OK. 14, mais moins 3, donc 11. Parfait. Tu tends la bouffe, tu sens la ration de ta pince de crabe. Tu l'attends. Et tu vois que la bête, le loup du moins, renifle un peu. Il va réagir à son tour, voir selon ce qu'il va faire. Et après cela, si on suit le sens des aiguilles d'une montre, c'est à Kim. Oh shit! La Cassandre. Cassandre, elle, cette bête-là, est pas sûre qu'elle est vraiment en vie, ou c'est une aberration, ou qu'elle devrait être en vie. Elle est pas là pour se faire des amis animaux. Fait que pendant que la bête semble comme sentir et s'étirer le cou pour sentir la nourriture, elle va prendre sa masse et l'abattre sur la tête de la créature. Parfait. 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 Fais-moi je l'attaque, s'il te plaît, Cassandre. On est à, voyons, bâtard mes maths, 16. 16, ça touche. 16. 6 plus 1. Je J'aime pousse ça ce faire champ. du bon vieux Dungeon Crawl classique. Tu sais, du bon vieux comme donjon, là. Ça fait longtemps que j'ai pas fait ça, du médiéval fantastique comme ça. 7 de dégâts. 7 de dégâts, quand même. J'ai roulé Tu 6 sur un assènes. des 6, Ouais. puis je fais un plus 1. Ta grosse masse en argent que tu tiens dans tes mains, que tu abats sur la tête de la créature, et vous voyez immédiatement tout le monde un espèce de trait de lumière qui se fait au moment qu'elle frappe, comme s'il y avait une énergie divine qui émanait depuis l'arme pour aller se cogner sur le crâne de la créature. Et tu aperçois Cassandre, le front de la créature qui se fend un peu à la façon presque d'un ossement que tu fracturais. Et il y a une espèce de liquide rougeâtre qui se met à couler depuis son front. Et elle est encore debout par contre. Elle se tourne un regard vers toi en grognant. Elle est en... Par contre, elle semble bien blessée. Là. Tu vois qu'elle est pas... ça l'a bien cogné. C'est à elle. On est rendu à moi. Puis là, c'est ça, je peux pas m'éloigner, là. Toi, t'as ton déplacement. Oui, je constate quoi. Y a-tu des appels d'opportunité? Vas-tu m'attaquer pareil? Fait que je vais juste me mettre derrière Lucius. Ok, parfait. Lucius, c'est le tank, c'est ça que ça me dit. Et en ce moment, il y a encore moi avec la ration. Ok, je me mets derrière Solas. Parfait. Donc, tu te recules un peu après avoir scellé un coup sur la créature. La créature, c'est à elle. Elle ne va pas attaquer sur le moment. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va se mettre à hurler. Elle va hurler, en fait. Elle va lâcher un hurlement d'alerte. Elle fait une espèce de... en direction de possiblement d'autres choses se trouvant dans les environs. Et elle va prendre les jambes à son cou. Parce qu'elle est bien blessée. Elle s'enfuit en courant. Hein, vous pensez qu'elle allait se battre jusqu'à la mort? J'aurais aimé. Elle devait pas avoir faim. Et elle s'enfuit. Elle est partie, Qu'est-ce que vous rentrons. Elle s'en va dans la direction opposée à nous, l'enfant? Alors, elle continue dans la direction par où vous vous dirigez. Ah, c'est ça. Mais Ok. y a-tu une porte proche dans la façade arrière du château? Vous vous déplacez en arrière du château, vous commencez à jeter un coup d'œil dans les environs, on va peut-être surpose un peu l'initiative, et si elle recommence, on remettra à Pierre-Louis. Et vous apercevez, en fait, un chemin qui mènerait à une porte. Mais vous voyez qu'il n'y a rien. Je m'en vais vers là, moi, à mon tour, ok. je suis juste comme... par ici! Puis, ouais, le plus vite possible, essayer de se rentrer à l'intérieur. Là. À travers le mur Parfait. de pierre, genre? Et puis, c'est un mur, ouais? De quoi ça a de l'air? Ben, tu fouilles sur le mur. Tu peux me... Fais-moi un geste, s'il te plaît, de sagesse. Oh, Seigneur, 19! Damn! Tu commences à toucher avec tes mains et tu au travers du mur, alors que justement il y a des ronces qui poussent sur le château également, tu trouves une poignée, mais au moins si tu la tournes, elle est barrée. Il y a une porte, mais elle est barrée. Grosse porte en pierre, fermée comme à même le mur.
il est en train, il ramasse sa ration, tu sais, pour la remettre dans sa petite poche. Je m'en occupe. Puis il arrive, puis il met il va positionner sa genre de pince de crabe dans l'espèce de trou de serrure parce qu'elle est un peu difforme, puis elle a un pic. Puis il y a les bernacles qui sont là, puis il va tenter de crocheter. De crocheter la serrure. Parfait. Tu peux me faire un jet de crochetage, s'il te plaît. C'est beaucoup trop compliqué pour rien. Avec ses outils de voleur qui sont les bernacles sur sa pince. Ils sont ses bernacles sur sa pince, ouais. Mais oui, il y a ses outils de voleur quand même. J'ai avantage, hein, quand même, crocheter. Oui, t'as avantage, ouais. Et c'est plus ma dextérité? Oui. 15. OK. Tu commences à jouer de la pince dans le trou. T'entends le bruit du loquet qui bouge un peu. Et au bout de quelques secondes, au même moment qu'il y a une bernacle qui tombe de ta pince en faisant... T'entends la porte se débarrer. Let's go. Vite, à l'intérieur. Vous rentrez par l'arrière du château. Et je vous le jure que je ne pensais pas que c'était par là que vous alliez rentrer. C'était absolument pas dans ma tête. J'étais sûr que vous alliez rentrer par en avant. Ça change toute la game. Non, mais ça change pas mes planifications, mais ça change toute la configuration de la chose. Marie dans la salle des bains. Est-ce une bonne chose? Ça dépend. Ça dépend du point de vue. Vous ouvrez la porte barrée derrière et vous arrivez dans un couloir. Un couloir qui s'étire vers la gauche et la droite. OK. Vous savez pas trop vers où aller. Les grandes portes à l'intérieur, pour vous décrire un peu l'intérieur du château, c'est très sombre, mais c'est tout de même éclairé. Vous savez pas trop dire comment, comme si la lumière émanait à même des murs. Et les murs, justement, sont un mélange de mauve, de rouge foncé, de cramoisi, de rouge vin. Et il y a l'effet comme s'il y avait eu de l'époxy qui était un peu comme s'il avait été coulé dans les murs, mais ça fait vraiment plus l'effet de veines, comme si c'était des grandes veines d'un cœur qui pompaient. Et vous avez pas l'impression, il y a une espèce d'effet optique qui donne l'effet que les murs pompent à la manière d'un cœur qui ferait transporter le sang, mais c'est vraiment juste un effet visuel. Si vous mettez votre main sur le mur, vous ne sentez pas celui-ci vibrer pour autant. Et les couloirs qui se trouvent à votre gauche et à votre droite s'étirent vraiment très haut et les dessous aussi très larges, pouvant permettre de traverser même côte à côte presque au moins 6 personnes. 6 personnes peuvent être accoudées un à côté de l'autre pour pouvoir traverser ces couloirs-là. Vous ne saurez pas du tout dire par où vous devez passer, dans le sens que tout se ressemble, mais en même temps, rien ne se ressemble. C'est des couloirs qui pourraient mener à n'importe où dans le château. Il n'y a aucune indication sur les murs, il n'y a aucune comme affiche avec une petite pancarte marquée « Vous êtes ici » avec un X. Rien du tout. Est-ce que c'est possible de rebarrer la porte derrière nous? Oui. Je le Ouais, sais. j'aurais demandé la même chose. On rebarre. Oui, peut-être trouver un endroit où se terrer un moment. Si les gardes viennent repérer notre présence, vaut mieux être caché à quelque part. Ce chien a peut-être donné l'alarme. C'est qu'il y a une nouvelle voix qui évolue. Oui, c'est ça. Ce chien a peut-être donné l'alarme. Prenons la première porte, puis le Céleste va avancer, puis dans le corridor, puis il va prendre la première porte, puis il va tenter de l'ouvrir. Dans le La fond- première à gauche, je pense. Mais ça, Oui. mettons la gauche sur la carte qu'on voit actuellement, là, est-ce que, parce que là, il y a comme le carré qui cache, mais est-ce qu'il y a une porte, là? Ah, c'est un Oui, escalier. Il y a une porte aussi. Il y a un escalier, Et une porte. puis il y aurait une porte plus loin. Ok. Ah, J'irais on peut là. tourner, Une là. pièce en coin. Ouais, c'est bon ça. Ouais. OK. OK. Oups. Vous non, allez à la finalement, pièce en on va coin. pas, là. C'est fou, On c'est va fou, là. fou. Je trouve ça malade à quel point ça vient complètement twister la patente. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses dans ce château-là, mais quand même. Vous allez vers la pièce en coin, et au moment où vous commencez à jouer avec le loquet, vous vous rendez compte que celle-ci est barrée aussi. Let's go, sors la pince. Allez, solace. Ils sont déjà réchauffés de toute façon, mes bernacles. 14. Tu réussis à la débarrer.
Mais au même moment où tu la débarres, tu te rends compte qu'elle ne s'ouvre pas quand même. Comme s'il y avait quelque chose de l'autre côté qui bloquait la porte. Est-ce que je peux la pousser fort? Tu peux tenter de la pousser fort. Je vais Ouais, je vous le l'aider quand dirais, qu'elle je vous pousse. dirais, la porte ça a l'air bloqué, là. Ouvrez ça. Si on se met à deux. D'épaule. Ouais, Oui, c'est allez. Si on se met à deux, c'est quelqu'un, un ou deux qui peut avoir avantage ou. Oui, je vais vous le donner. Si un de vous deux se met à pousser pour essayer de faire un effet de levier même, peut-être, je vous donne l'avantage. Je vous laisse décider qui lance. Ouais, je vous laisse rouler sur le Lucius. Trop aimable. Oh, c'est pas top celui-là. 12. 12. Vous donnez un coup, vous donnez un deuxième coup. Tu tentes vraiment comme tu peux. Là, tu te rends compte que ça donne vraiment l'impression, Lucius, que c'est comme s'il y avait eu des meubles qui ont été déplacés pour bloquer l'entrée et des choses très lourdes. C'est une grosse commode. Tu essaies de vraiment donner un élan. Tu sens que la porte est sur le bord de défoncer, mais c'est pas parce qu'elle va défoncer que tu vas être capable de rentrer pour autant, comme si elle va quand même rester accoudée sur ce qui se trouve de l'autre côté. Et un dernier coup que tu donnes, ça fait quand même du bruit. Et vous entendez un autre bruit provenir plus loin dans le château, comme justement des gens qui semblent être possiblement alertés par le son que vous faites présentement, qui fait écho dans les couloirs du château. Et la porte n'est toujours pas ouverte. La porte n'est toujours pas ouverte. Ok. À ce moment-là. Ok. Ok, je vais attendre un petit peu. Oh, une autre porte, vite, un autre endroit. Je pense que je retournerai à la porte, la première porte que Solas voulait ouvrir, là, la première porte à gauche dans le couloir. Parfait. Ouais. Parfait. Parlons maintenant du point de vue comme si le château était de l'autre côté. Comme si le château, en fait, vous étiez... comme si l'arrière du château était maintenant votre devant. Okay. On va dire ça comme ça. Fait que oui, votre porte à gauche, pour être sûr qu'on soit tous bien sur la même ligne. Donc, la porte à gauche. On va aller voir ça. Parce qu'il y en a des portes, il y en a des portes. Tu rouvres rapidement. La porte, Lucius, tu t'es dépêché, tu n'as même pas vérifié si elle était barrée. Tu tournes la poignée, elle s'ouvre. T'es en grand. Et à l'intérieur, c'est une petite chambre, plusieurs lits, accoudés les uns à côté des autres. Ça ressemble à une chambre de serviteur. C'est très sobre. C'est même un peu mal entretenu. Ça pue, ça sent l'odeur de sueur. Parce qu'au final, les personnes qui habitent là, les gens qui sont les maîtres des lieux, eux autres, ils sentent pas ça. Ils sentent pas les gens qui puent. Ils s'en foutent que que les serviteurs aient pas de commodité pour eux. Mais c'est vraiment une petite pièce avec 3 lits, 3 commodes, une petite chambre de serviteur. Mais il n'y a pas personne lorsque vous rentrez. Attendez un instant, je peut-être... Puis, est-ce que j'entends encore des bruits de gardes qui approchent ou de gens qui s'en viennent? Oui, définitivement. Là. À partir du moment que vous êtes suivi, là, ou que vous êtes dirigé vers la porte que Lucius a ouvert, qui vient d'ouvrir, eh bien, vous en avez entendu des bruits derrière de gens qui s'approchent. Là. Et vous voyez que c'est armuré. Ça sonne comme des gens armurés qui s'approchent. Vous entendez des armures clinquer comme ça. Clang, 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 clang. Sieur Lucius, ce qu'il fait, c'est qu'il se met à tourner dans ses mains de l'ombre qui se met à apparaître, genre, pis il est juste comme Saint Idriss, venez-moi en aide. Puis c'est genre, ses yeux deviennent noirs, complètement noirs, l'espace d'un instant. Puis genre, tu vois les ombres de la pièce qui se mettent à bouger, genre, autour, puis il est juste comme il se met à parler dans une langue qui a l'air de latin inversé, soudainement, tu sais. Puis genre, je vais faire un sort, je vais essayer de faire danse des ombres pour créer une illusion. OK. C'est parti! C'est réussi! Parfait! J'ai 20, il fallait que j'aille 11. Fait que je crée une illusion à un point de vue. Ça va durer 3 rounds. Il peut pas affecter les objets réels, mais j'aimerais ça créer une personne, comme un genre de chevalier dans les marches, l'escalier qu'on voit là en arrière. Ah ouais. Une espèce d'illusion de chevalier qui regarde effrayé puis qui monte les marches. Du moins, j'aimerais ça le retenir jusqu'à ce que les gardes soient proches, pendant qu'on se cache pour leur donner l'impression qu'on est monté à l'étage. OK, parfait. J'aime ça. Est-ce que vous êtes tous rentrés dans la pièce que Lucius a ouverte? Ouais, clairement. Parfait.
Lucius, tu t'es concentré, t'as incanté, t'as appelé à toi le Saint Idris, ta divinité. Et un chevalier assez générique est apparu ainsi dans les marches au travers des ombres. En fait, il est caché dans l'ombre comme si on ne pouvait pas le percevoir au complet. Et oui, il semble un peu apeuré, comme s'il regardait autour de lui. Et il commence à monter les escaliers. Mais tu sais, c'est un peu onirique, là. C'est un peu féerique, là, comme s'il marchait un peu au ralenti. Il n'y a pas de bruit de pas. Et il monte les marches. Et tu aperçois derrière lui des gardes d'une armure rougeâtre qui vont le suivre. Était le seul à les voir parce que les autres, vous êtes à l'intérieur de la pièce, vous pouvez pas comme être à l'extérieur en même temps que lui pendant qu'il incante. Et je vais te les montrer, en fait, je vais les faire apparaître. Tu es les seuls à les apercevoir, ces gardes-là, qui vont suivre en fait ton illusion que tu as créée. Et ils sont tous en silence, mais un tu les entends parler entre eux, mais c'est une langue que tu comprends pas et ça sonne très creux. C'est une espèce de... Puis ils font juste comme grimper les escaliers en direction de ton illusion. Et est-ce que tu fermes la porte, tu laisses la porte ouverte? Qu'est-ce que tu fais? Je vais juste reculer dans la pièce, essayer de faire le moins de mouvement possible. Puis genre, je vais peut-être essayer de fermer lentement la porte. Je vais l'aider à juste fermer lentement la porte, barrer la porte. Parfait. La porte est barrée. Vous êtes dans une pièce, une chambre de serviteurs vide, avec 3 lits, 3 paillasses, 3 petits coffres, comme si c'était fait pour vous. C'est bizarre. Oh. Vous êtes 3. Vos nouveaux appartements, si on peut dire ça ainsi. Et on va terminer la partie là-dessus ce soir. Alors que vous avez réussi à rentrer dans le château. Je me couche dans un... J'enlève mon armure. Je dors. Let's go. On termine la partie ce soir alors que vous êtes finalement rentré enfin dans le château. Hey, mais ça s'est vraiment, vraiment bien passé. Je vous niaise pas, là. On a bien roulé, là. Vous avez bien roulé. On était chanceux. Vous avez vraiment bien roulé, puis ça aurait pu être vraiment plus, en anglais, on va dire gun blazing. C'est quoi le terme? Gun blazing, c'est ça? Ouais. Vous allez comme rentrer en tirant partout puis en vous battant. Là, ça aurait pu faire ça, là. Mais vous avez vraiment opté pour la subtilité alors que je ne pensais pas du tout que vous allez faire ça, vu justement que Lucius fait du bruit en marchant, puis que Cassandre, ben, t'es correct subtil, mais t'es pas une voleuse. Là. Ouais. Donc, ça m'a surpris, mais je suis content. Ça va vraiment offrir une toute autre perspective, je pense, au château. Cassandre a vu retourner dans la pièce qu'on n'a pas ouverte. Ouais, ça te donne le goût, hein. Ouais. Ben, s'il y a quelqu'un qui s'est protégé de l'intérieur puis qui a barricadé la porte, c'est que c'est pas un ami des habitants du château. Ça m'intrigue beaucoup. Mm-hmm. Ça va être à voir la prochaine partie. Donc, merci encore. Merci. J'espère que vous avez aimé ça pendant la première partie de l'aventure. Des choses dans ce château-là, c'est le fun. C'est le fun. J'aime ça, du bon gros dungeon crawl. Là. Donc, je rappelle, nous faisons l'aventure Halls of the Blood King. C'était la partie 1. Nos personnages viennent de rentrer dans le château. Finalement, ils ont réussi à pénétrer l'enceinte du château, de traverser l'extérieur où il y avait des gardes, des chiens qui vous sentaient. Et pour la petite anecdote, j'aime ça. Je pense que je vais conclure ça avec ça, des petits détails sur des choses que vous auriez peut-être remarquées ou oubliées ou que vous n'avez pas vues. Le squelette que vous avez vu dans les ronces, il y avait des choses sur lui. Vous avez juste pas fouillé. Vous l'avez pas dit. Ouais, il y avait des affaires sur lui. Il y avait des affaires sur lui. Il y avait de l'or. Il y avait une bague qui valait 250 pièces d'or. C'est le voleur là, qui aurait dû chercher. Ouais. Il y avait deux fioles d'eau bénite. Oh non! Oui, sur lui. Et c'est tout ce que je vais dire pour cette partie-là. Les chiens, je ne dirai pas rien. Les chiens, je ne vais rien dire au cas où que vous en recroisez. Ouais, c'est ça. D'autres. Mais en tout cas, ça finit sur un beau party pyjama. Finalement, party pyjama. On va voir Solas en casque lui. Oui, Solas met son pyjama, vous êtes genre non! Donc, ça répond à ma question tout à l'heure! Ouais. Donc, merci encore à vous trois. Merci aux gens qui nous écoutent. Laissez un commentaire, un petit pouce vers le haut. Allez voir ce que fait Steven Slab. Allez voir ce que font les amis de chez Etugame. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle partie de les couloirs comment j'appelle ça en français? Les salles du roi sanglant. Je vais le savoir au bout de quelques parties. Les salles du roi sanglant. Merci Pépé. Encore merci à toi aussi. Ben, ça fait plaisir. Et on se dit à très bientôt. Au revoir. À bientôt.